L'oppression ne se limite pas aux chaînes visibles. Elle se faufile dans l'esprit, silencieuse et persistante, bien après que les geôles se soient ouvertes et que les fers y aient été brisés. Combien de fois avons-nous cru être libres parce que nos corps ne connaissent plus la contrainte, alors que nos pensées, nos désirs et nos jugements restent prisonniers de l'image que d'autres ont façonnée pour nous. La véritable domination ne se mesure pas au nombre de soldats qui patrouillent dans les rues, mais à la manière dont une idée s'infiltre, s'insinue et finit par dicter ce que nous considérons comme succès, beauté ou valeur. Regardez l'histoire des Banu Israël. Libérés du joug physique, certains continuaient à marcher comme des esclaves dans leur cœur. L'occupant avait laissé derrière lui une trace invisible, mais durable. Il avait colonisé les perceptions, modelé les désirs et redéfini la dignité selon ses propres critères. Ainsi, la liberté extérieure peut être trompeuse. On peut être affranchi de faire, mais enchaîné à des idéaux qui ne sont pas les nôtres. Combien de rêves que nous croyons nôtres sont en réalité les empreintes des ambitions imposées? Combien de jugements, de succès ou de critères de beauté que nous poursuivons sont simplement des reflets d'une culture dominante? C'est une invitation à la vigilance intérieure. La bataille la plus difficile n'est pas celle qui se joue dans les rues, mais celle qui se joue dans les replis de l'esprit. Chaque croyant est appelé à examiner ses propres certitudes, à interroger ses motivations et à observer ce qu'il admire et convoite. Suis-je libre? Ou ai-je absorbé, sans m'en rendre compte, les valeurs de ceux qui détiennent le pouvoir culturel? La liberté mentale exige un effort constant. Déconstruire les illusions, se détacher des normes imposées et retrouver un regard pur sur soi-même et sur le monde. Les paroles divines nous enseignent cette vigilance. Et ne vous laissez pas tromper par ceux qui ont mécru et ne laissent pas votre cœur se détourner d'Allah. Sourate Al-Imran 3.28. Ce verset nous rappelle que l'ennemi le plus subtil n'est pas toujours celui qui frappe avec l'épée, mais celui qui insinue ses idées et détourne nos cœurs de la vérité. La véritable émancipation commence par l'âme, par la reconnaissance de ce qui est imposé et de ce qui est choisi librement. C'est un combat silencieux, solitaire parfois, mais d'une puissance inégalable, car celui qui reconquiert sa pensée reconquiert le monde entier. Chaque idée importée, chaque modèle admiré sans critique, est un maillon dans une chaîne invisible. Et chaque fois que nous questionnons, réfléchissons et affirmons notre propre vision guidée par Allah, nous brisons ces chaînes, invisibles mais tenaces. La libération physique est un premier pas, mais la liberté véritable, celle qui élève l'âme et éclaire le chemin, se trouve dans l'esprit éveillé, conscient et résolu. Les empires ne se contentent pas de lever des armées. Leur domination ne se mesure pas seulement par la peur qu'ils inspirent ou les forteresses qu'ils élèvent. Elle se glisse dans les fêtes, les chansons, les monuments et jusque dans les récits que l'on raconte aux enfants. Chaque spectacle, chaque hymne national, chaque image gravée sur une pièce de monnaie est un fil qui tisse l'illusion d'une appartenance, qui façonne l'esprit collectif sans que personne ne le voie venir. Le peuple admire alors celui qui le domine, applaudit ses victoires, célèbre ses symboles et finit par défendre l'ordre qui l'opprime. Pharaon n'avait pas seulement des chars et des murailles. Il avait des cérémonies somptueuses, des statues colossales et des histoires qui glorifiaient sa grandeur. Il savait que la peur brute ne suffit jamais. Elle effraie, mais ne fidélise pas. Pour dominer véritablement, il faut entrer dans l'imaginaire, dans le cœur, et faire croire que sa suprématie est naturelle, légitime, voire désirable. C'est la stratégie de tous les empires qui se succèdent. La force physique se combine à la force symbolique, et la culture devient un instrument silencieux, mais plus durable que l'acier. Imaginez des millions d'yeux fixés sur un écran, captivés par un récit qui glorifie des héros étrangers, des idéaux importés, des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Les chansons et les films, les icônes et les logos construisent un monde dans lequel le dominé finit par oublier sa propre histoire, ses propres repères. Les symboles deviennent des chaînes invisibles. On n'a plus besoin de soldats pour imposer la loi. Il suffit d'imposer l'émotion. Le peuple commence à aimer ses geôliers, à défendre leur vision et même à mépriser ce qui lui appartenait. Le Coran nous rappelle cette subtilité du pouvoir. Pharaon dit « Qui est donc votre Seigneur, ô Moïse ?»
Sourate Al-Qasas 28-38. Pharaon ne se contentait pas de gouverner par la force. Il cherchait à plier les esprits, à modeler les croyances et à imposer ses valeurs comme étant universelles. L'histoire nous enseigne que la bataille décisive se joue rarement sur les champs de bataille. Elle se joue dans les cœurs, là où les symboles prennent racine et où l'admiration se transforme en loyauté. Ainsi, chaque monument que l'on admire, chaque hymne que l'on chante, chaque fête que l'on célèbre peut devenir un instrument de contrôle. Le vrai courage n'est pas seulement de résister physiquement à un envahisseur, mais de préserver sa propre culture, de maintenir vivants ses récits, de reconnaître et de questionner les symboles imposés. Comprendre cela, c'est commencer à briser les chaînes invisibles et à reprendre le contrôle de son esprit. Chaque éclat de lumière qui scintille sur un écran ou sur une statue peut être séduisant, mais il faut apprendre à regarder derrière les apparences, à discerner ce qui nous appartient vraiment de ce qui a été fabriqué pour nous séduire. Parce qu'une fois que le cœur est conquis, le corps suit presque toujours. La domination culturelle est l'arme la plus silencieuse, la plus efficace et peut-être la plus durable. Ils avaient franchi le désert, ils avaient vu les eaux se fendre sous la main de Moïse, et pourtant, quelque chose restait prisonnier dans leur cœur. La liberté, si longtemps rêvée, n'était pas facile à porter. La mer était derrière eux, les chaînes étaient tombées, mais les habitudes de l'esclavage se glissaient encore dans chaque pensée, chaque désir, chaque réminiscence de l'ancien monde. Le goût de l'Égypte, ce pain de l'oppression, devenait soudain plus séduisant que le miracle de la subsistance divine. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture. La nourriture symbolisait la sécurité, la certitude d'un ordre connu, même si cet ordre était injuste, cruel et humiliant. L'âme humaine, si fragile, se raccroche souvent au familier, même lorsqu'il est de mauvais. Elle préfère la servitude rassurante à l'inconnu exigeant. La liberté véritable demande patience, courage et confiance. Elle exige de croire que ce qui est offert par Allah, même si cela semble différent, est suffisant, est meilleur et juste. Les Banu Israël nous offrent un miroir. Combien de fois cherchons-nous, dans nos vies, ce confort d'un esclavage psychologique, d'habitudes et de repères limitants, plutôt que d'accepter la guidance qui exige un effort? Chaque changement, chaque émancipation spirituelle se heurte à cette résistance interne, à cette nostalgie de la servitude connue. La peur de l'inconnu, la sécurité d'un passé opprimant, voilà des chaînes invisibles qui nous retiennent. Le Coran met en lumière cette leçon de patience et de confiance. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mes bienfaits que je vous ai accordés et soyez reconnaissants envers moi. Sourate Al-Baqarah 222. Ce rappel est un souffle dans le désert de l'âme, se souvenir des bienfaits, même lorsque l'esprit s'accroche au passé, et faire confiance à celui qui guide. La liberté n'est pas seulement l'absence de contraintes, elle est un état intérieur. C'est la capacité de choisir le bien, même lorsqu'il est difficile, même lorsqu'il est étranger à nos habitudes. Elle exige que l'âme dépasse le confort des chaînes et s'ouvre à une vie nouvelle, lumineuse et guidée. Regretter la nourriture de l'esclavage n'est pas une faiblesse isolée, c'est un témoignage de la complexité humaine. Même après avoir été délivrés, les Banu Israël montrent combien la transformation intérieure est exigeante. La liberté, dans toute sa grandeur, ne se mesure pas au corps affranchi, mais au cœur prêt à accepter la guidance, à marcher avec patience et persévérance. Et ainsi, chaque croyant est appelé à observer son propre cœur. Quels attachements inconscients nous retiennent? Quel confort du passé nous empêche d'embrasser pleinement la liberté que Dieu nous offre? La réponse exige une introspection silencieuse, une patience inébranlable et une confiance totale en Allah, car c'est dans cette alliance entre patience et foi que l'âme trouve sa véritable émancipation. Vouloir retourner à un autre Égypte. Les mots résonnent comme un avertissement grave, un écho qui traverse les siècles. Le danger n'est pas dans les murs ou les chaînes visibles, mais dans l'esprit lui-même. Reproduire un mode de vie semblable à l'Égypte, même sous une autre forme, c'est accepter, consciemment ou non, de rester soumis. C'est confondre confort et liberté, dépendance et autonomie, habitude et épanouissement. Le lieu change, le temps change, les systèmes politiques se transforment, mais si l'esprit reste colonisé, l'esclavage perdure.
Moussa, que la paix et le salut d'Allah, n'a pas seulement répondu à une question. Il a donné un avertissement universel. L'âme humaine, laissée sans conscience, peut recréer les mêmes chaînes qu'elle a connues. On peut changer de tyran, de régime ou de décor, mais si l'on continue à chercher la sécurité dans la soumission, l'oppression se reproduira. Combien de communautés, d'individus, de nations se sont évertuées à fuir un système pour retomber dans un autre tout aussi débilitant? Le cœur humain, habitué à obéir à l'injustice, finit par la reproduire, par séduire à nouveau la servitude. L'histoire des Banu Israël est un avertissement permanent. Leur désir de retourner en Égypte n'était pas seulement une nostalgie de pain ou de confort. C'était le signe d'un esprit encore conditionné, d'un regard sur le monde façonné par l'oppression. La véritable émancipation exige un effort constant. Briser les habitudes de l'esclavage, discerner la guidance d'Allah et construire des repères qui ne dépendent pas des chaînes extérieures. L'âme libre ne se contente pas d'un changement de décor. Elle transforme sa perception, son courage et sa fidélité aux principes divins. Le Coran souligne cette mise en garde avec une clarté qui frappe. Ne vous laissez pas séduire par la vie de ce monde et ne soyez pas parmi ceux qui oublient le rappel d'Allah. Surat Al-Hadid 57, 20. Ce verset nous met face à une vérité immuable. La séduction des habitudes, des systèmes et des modes de vie superficiels peut nous ramener à la servitude, même sous un autre nom. La liberté extérieure est illusoire si le cœur ne s'éveille pas. L'âme peut être enchaînée par la nostalgie, par le désir de sécurité illusoire ou par l'acceptation passive d'un ordre injuste. Reconnaître ce danger, c'est comprendre que chaque choix, chaque mode de vie, chaque loyauté doit être examinée à la lumière de la foi. Allah nous enseigne que fuir l'oppression physique n'est que le premier pas. Le vrai combat est intérieur. Maintenir l'esprit libre, résister à la tentation de recréer l'oppression et faire vivre dans sa conscience une liberté qui ne dépend ni de l'endroit, ni de l'époque, ni des puissances dominantes. Chaque fois que nous sommes tentés de retourner vers un autre Égypte, nous sommes confrontés à une épreuve spirituelle. Voulons-nous être libres ou voulons-nous simplement répéter l'ancien esclavage sous de nouveaux masques? La vigilance, la patience et la conscience de soi sont les armes les plus puissantes contre cette tendance. Car l'ennemi le plus redoutable n'est pas extérieur. Il réside dans l'âme qui oublie qu'elle peut choisir, qu'elle peut s'élever, qu'elle peut rester libre malgré tout. La domination a changé de visage. Les armées n'occupent plus les rues, mais elles continuent d'occuper les esprits. Aujourd'hui, les chaînes sont invisibles. Elles se tissent à travers la langue que l'on parle, l'apparence que l'on adopte, les marques que l'on porte, et même la manière dont on définit le succès. La colonisation moderne n'a plus besoin de soldats ni de prisons. Elle a trouvé des instruments plus subtils, plus puissants et presque indétectables. Chaque individu devient, sans le savoir, un terrain de bataille où se jouent la dignité et l'identité. Regardez autour de vous, les modèles de réussite, les icônes médiatiques, les normes esthétiques, les carrières idéales. Tout nous enseigne, souvent inconsciemment, ce qu'il faut admirer, convoiter et imiter. Quand la société dominante dicte qui est digne d'être respecté, elle colonise non seulement le monde, mais le cœur et l'esprit. L'illusion est subtile. On croit faire ses propres choix, mais on reproduit des standards imposés, on cherche une reconnaissance extérieure, on mesure sa valeur par rapport à un idéal importé. C'est une nouvelle forme d'esclavage, invisible mais terriblement efficace. Quand un individu pense qu'il doit ressembler à un autre peuple pour être valorisé, il a déjà perdu une part de sa dignité. La liberté mentale n'est pas seulement de choisir ce qu'on fait, mais de choisir qui l'on est selon les critères divins et non ceux de la société dominante. Se connaître soi-même, connaître ses valeurs et se définir par ce que dit Allah, voilà le véritable acte de libération intérieure. Le Coran nous met face à cette réalité. Et ne suivez pas les passions de ceux qui ne savent pas. Surat Al-Jathiya 45, 23. Ce verset rappelle que suivre aveuglément les standards de la société, les modes du moment ou les idéaux importés revient à abandonner sa conscience et son identité. L'épreuve moderne n'est pas le tyran à l'extérieur, mais le miroir dans lequel nous cherchons l'approbation des autres plutôt que celle d'Allah. L'âme qui se mesure à des critères étrangers oublie sa valeur intrinsèque, et avec elle,
la liberté de penser, de choisir et de vivre selon ses propres repères spirituels. Chaque publicité, chaque influence médiatique, chaque récit glorifié peut devenir un outil de colonisation. La société peut nous apprendre ce qui est cool, prestigieux ou acceptable, mais elle ne décide pas de notre dignité. Cette dignité ne se vend pas, ne se négocie pas et ne s'emprunte pas. Elle est donnée par Allah et il revient à chacun de la préserver, de la défendre et de la vivre pleinement. La question à se poser est simple mais fondamentale. Ma valeur vient-elle de ce qu'Allah dit de moi ou de ce que la société dominante attend? Répondre sincèrement à cette question est le premier pas vers la véritable émancipation. Tant que cette conscience n'existe pas, l'homme peut changer de pays, de style, de profession et pourtant rester un esclave. L'histoire ancienne des Banu Israël et la réalité contemporaine convergent ici. La liberté n'est pas extérieure. Elle commence dans le cœur et l'esprit et s'affirme par une fidélité inébranlable à la guidance divine. La véritable humiliation ne se voit pas toujours. Elle ne se lit pas sur les murs ni dans les chaînes. Elle s'installe dans le cœur, insidieuse et silencieuse. Allah l'appelle Zilla, une dégradation intérieure, une perte de l'élévation que chaque âme possède dès sa création. Ce n'est pas une honte imposée par autrui, ni un rejet social isolé. C'est l'état de celui qui accepte d'être piétiné, méprisé ou ignoré, sans élever la voix, sans affirmer sa dignité. C'est la soumission mentale, la reddition de l'esprit avant celle du corps, le consentement intérieur à l'injustice, la résignation à un statut de second plan. La Coran ne décrit pas seulement une conséquence physique ou sociale. Il révèle une loi spirituelle. Abandonner la dignité que Dieu accorde mène inévitablement à l'abaissement, à la perte de soi. Cette humiliation commence dans le cœur. Elle naît de la peur, de la complaisance, de l'acceptation des chaînes invisibles. Puis elle s'étend et l'extérieur finit par refléter ce que l'âme a déjà accepté. Celui qui tolère la domination culturelle, l'influence morale étrangère ou la norme imposée par le monde, même sans violence, commence déjà à vivre cette deal. Regardez les Banu Israël. Ils furent libérés des fers et de l'oppression visible, mais tant que leur cœur restait attaché à l'Égypte, à ses habitudes et à ses illusions, ils demeuraient vulnérables à la soumission mentale. La liberté physique est insuffisante. La liberté intérieure est la véritable mesure de la dignité. Sans elle, même le corps le plus libre, même la terre la plus vaste devient prison. Le Coran met en garde contre cette tragédie intérieure. Mais ceux qui ont mécru et se sont détournés de mes signes, ceux-là sont les habitants du feu, où ils demeureront éternellement humiliés. Zil. Surat al-Baqarah, 261. Le verset révèle que la humiliation spirituelle est inévitable pour ceux qui abandonnent la guidance divine. La dhilla n'est pas un simple état extérieur, mais un reflet de ce qui se passe dans le cœur. Lorsque l'âme renonce à sa dignité accordée par Allah, elle se rend vulnérable à toute forme d'abaissement, de domination et de manipulation. Les puissances visibles et invisibles s'invitent, car le cœur qui ne se défend plus est un terrain ouvert. Comprendre la nature de cette humiliation est vital pour chaque croyant. La lutte n'est pas seulement contre les oppresseurs extérieurs, ni contre les systèmes injustes, mais contre l'oubli de sa propre valeur intérieure, contre le consentement à une soumission qui ronge silencieusement l'âme. Chaque décision, chaque pensée, chaque loyauté doit être scrutée à la lumière de la guidance divine. Refuser la vie commence par la vigilance intérieure, l'affirmation de sa dignité et la confiance totale en Allah. Ainsi, la vraie grandeur n'est pas mesurée par le pouvoir ou la richesse, mais par la force de ne jamais céder sa dignité intérieure, même lorsque le monde entier semble imposer le contraire. La vie est une prison silencieuse. Sa clé est la foi, la conscience et l'élévation du cœur au-dessus des chaînes invisibles. L'islam n'appelle pas à rejeter les cultures. Il n'impose pas une uniformité superficielle ou une négation de l'identité. Les vêtements, la langue, les traditions locales. Tout cela est partie intégrante de la diversité humaine créée par Allah. Chaque culture puise ses racines dans l'enseignement donné à Adam, que la paix et le salut soient sur lui, dans la sagesse originelle que l'homme a reçue pour vivre dignement sur terre. Ce que l'islam rejette, ce n'est pas la culture, mais ce qui efface l'âme, ce qui soumet le cœur à autre qu'Allah, ce qui transforme l'individu en simple reflet des systèmes dominateurs.
Le vrai danger n'est jamais l'habit, le langage ou la coutume. Le vrai danger réside dans l'oubli de sa propre valeur, dans la servitude volontaire de l'esprit, dans l'acceptation silencieuse de normes qui éteignent la conscience. Le musulman peut s'habiller de mille manières, parler toutes les langues, habiter n'importe quelle terre, et pourtant préserver sa foi et sa dignité. La liberté spirituelle est compatible avec toutes les cultures, car elle ne dépend pas des apparences, mais du cœur éveillé. Vivre sa foi, c'est reconnaître que la dignité vient d'Allah et non de la société ou du système dans lequel on vit. C'est se tenir droit intérieurement, même au milieu des influences les plus séduisantes ou des pressions les plus intenses. La soumission à Allah élève l'homme au-dessus de toutes les contraintes artificielles et il devient capable de participer au monde sans perdre son essence. La foi ne supprime pas la diversité, elle la transcende, lui donne une cohérence et un sens. Le Coran nous rappelle cette harmonie entre foi et dignité universelle. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. Sourate Al-Hujurat 49, 13. Les cultures ne sont pas des ennemis. Elles sont des moyens de rencontre, de partage, de transmission de valeurs et de beautés diverses. Ce qui doit être rejeté, c'est le fait de se soumettre intérieurement à des idéologies, à des systèmes de domination ou à des standards qui effacent la conscience. L'islam appelle à la dignité, à l'éveil spirituel, à la liberté intérieure qui traverse toutes les frontières. Chaque croyant peut donc vivre pleinement dans son environnement, participer à la vie sociale, célébrer la richesse des cultures, tout en restant fidèle à sa conscience et à sa foi. La dignité n'est pas compromise par la diversité. Elle est affirmée lorsqu'on refuse de se soumettre à ce qui aliène l'esprit et le cœur. Reconnaître la valeur de toutes les cultures, tout en maintenant la supériorité de la guidance divine dans nos vies, est un acte de liberté et de sagesse. Ainsi, l'islam offre un chemin lumineux. Vivre dans le monde, apprécier sa diversité, mais jamais perdre son essence. Loin d'imposer le rejet, il enseigne la maîtrise de soi, la vigilance intérieure et la préservation de la dignité accordée par Allah, où que l'on se trouve et quoi que l'on porte. La foi devient alors la boussole qui guide à travers toutes les influences, garantissant que l'homme demeure libre, digne et spirituellement souverain. Ô Allah, toi qui es la source de toute liberté, libère nos cœurs de toute soumission autre que la tienne. Délivre-nous des chaînes invisibles qui retiennent l'esprit et éteignent la conscience. Ô Seigneur, pardonne-nous nos faiblesses et nos complaisances, celles qui nous ont parfois fait chercher le confort des illusions et oublier la grandeur que tu as placée en nous. Transforme notre cœur en un sanctuaire où seule ta guidance règne, où la dignité, accordée par toi, n'est jamais compromise. Accorde-nous, Seigneur, la dignité de la foi, la clarté de la conscience et la force de rester ferme sur ton chemin, même lorsque les séductions du monde nous tentent. Enseigne-nous à reconnaître les chaînes qui se présentent sous l'apparence de la réussite, du pouvoir ou de l'approbation sociale. Rappelle-nous que la liberté ne se mesure pas par les lieux, les possessions ou les statuts, mais par la fidélité du cœur à toi. Fais que nos pensées ne soient pas colonisées par les idéaux de ceux qui détournent de la vérité et que nos actions reflètent toujours le respect de ton commandement. Ne fais pas de nous des esclaves des illusions de ce monde, Seigneur, ni des admirateurs passifs de ceux qui imposent leur vision du succès ou de la valeur. Préserve-nous de la soumission silencieuse, de l'acceptation inconsciente de normes qui effacent notre identité et de la nostalgie des autres Égyptes que nous aurions pu chercher. Renforce en nous la patience et la sagesse pour naviguer dans la diversité des cultures et des influences sans jamais perdre notre essence. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par la lumière de ton savoir et de ton discernement. Ô Allah, éclaire nos cœurs de la lumière de la foi et de la connaissance. Fais que nous voyions les chaînes invisibles qui nous retiennent et accorde-nous le courage de les briser. Enseigne à notre communauté, à notre Oumma, à ne jamais confondre liberté et confort de l'esclavage, à reconnaître que la véritable grandeur ne réside pas dans l'approbation des hommes, mais dans la proximité de ton agrément. Que chaque croyant soit vigilant, que chaque cœur reste éveillé, et que l'âme conserve sa dignité devant toutes les influences et les séductions du monde. Guide la Oumma vers la lumière, la sagesse et le retour sincère vers toi. Fortifie nos liens avec la vérité,
Protège-nous de l'oubli et fais que notre vie soit un témoignage de ton unicité, de notre liberté intérieure et de notre engagement à marcher toujours sur ton chemin. Que notre héritage soit celui de l'âme éveillée, du cœur fidèle et de la conscience intacte, loin de tout esclavage imposé ou accepté. Amen, Ya Rab al-Alamin. Chaque clic, chaque abonnement et chaque partage aide à toucher plus de cœurs. Soutiens la chaîne pour diffuser des messages qui inspirent et élèvent. Ensemble, nous pouvons faire grandir cette communauté.